salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Dans la vidéo précédente, si vous l'avez vue, je vous avais parlé d'une recette qui me tenait à cœur de la faire, mais j'avais pas l'ingrédient principal. Donc celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc comme je disais, je cherchais l'ingrédient principal et je l'avais pas, mais je l'ai faite entre-temps. Là, j'avais une idée en tête de recette de dessert, sauf que entre-temps, eh bien sûr, vous me connaissez, j'ai changé de direction et je voulais faire un tiramisu, mais là, je vais faire autre chose qu'un tiramisu. Comme vu l'occasion des fêtes qui approchent, je me suis dit pourquoi pas vous partager une recette que j'ai déjà faite sur mes autres réseaux sociaux, une bûche express sans moule et vraiment excellente à faire et à reproduire et surtout facile à faire. C'est ça qui est génial. Donc, vous savez que quand on a une recette en tête, on se dit, ben voilà, on va faire ça, mais à la fin, on change. Et c'est ça qui est bien dans les recettes, c'est qu'on change à chaque fois et on laisse libre cours à son imagination. Bref, trêve de bavardage et on y va. Alors, il nous faudra des biscuits cuillères. Comme je vous ai dit, la recette, elle est dans la précédente vidéo. Ou celle du commerce, à vous de voir. Mais franchement, faites cette recette-là, elle est juste excellente. Nous allons disposer nos boudoirs sur du papier sulfurisé. Nous allons faire une sorte de base de génoise. Nous allons faire des rangées de 3 biscuits à la cuillère, comme sur la vidéo. Et nous allons les faire tremper dans du lait normal, soit du café, soit du chocolat. À vous de voir selon votre goût. Moi, j'ai fait lait neutre parce que déjà le biscuit cuillère est assez sucré. Alors, nous allons tremper côté non sucré, voilà, et on met le côté sucré sur le papier sulfurisé. Alors, on va tremper légèrement parce que le biscuit cuillère est déjà très moelleux. Je vais le recouvrir de papier sulfurisé, je vais l'entreposer dans le frigo pour 1 heure. Comme je vous ai dit au début, j'ai voulu changer. À chaque fois, c'est ça qui est bien, c'est que quand on a une idée de base, eh ben, on peut laisser libre cours à son imagination. Là, je vais mettre de la crème liquide, 250 g de crème liquide que je vais faire bouillir. Parce que de base, je voulais faire avec de la crème spéculoos, de la pâte spéculoos. Mais je me suis dit non, je vais faire un mariage spéculoos et praliné. Donc là, je vais faire bouillir ma crème liquide jusqu'à ébullition. Et je vais rajouter une tablette de chocolat goût praliné. Bref, c'est si vous aimez la pralinée, sinon vous pouvez mettre du chocolat noir, chocolat au lait ou simple, vous n'en mettez pas. Mais vraiment, ce mariage praliné spéculoos, c'est vraiment une dinguerie. Alors là, ma crème liquide a bouilli et je vais rajouter mon chocolat praliné. Je vais laisser 2-3 minutes, le temps que ça se ramollisse le chocolat. Et je vais émulsionner à l'aide d'un fouet. Je pars du centre, petit à petit, allez-y doucement, hein, et jusqu'à émulsionner le chocolat avec la crème. Et vous obtenez une ganache goût praliné. Alors moi, je voulais faire une recette express. Donc, vaut mieux faire la veille. Vous mettez la crème, la ganache, dans un contenant et vous le filmez au contact et vous le mettez toute une nuit au frigo. Sinon, moi, comme moi, j'étais extrêmement pressée. Alors, je vais le mettre au congélateur. 1 heure au congélateur. Alors, au bout d'1 heure, j'ai sorti ma crème, elle a refroidi. Je vais lui donner un peu de tour pour lui donner un peu plus d'air et l'émulsionner pour lui donner un peu plus de légèreté. Et je vais rajouter ma crème mascarpone. Ici, c'est un pot de 250 g de mascarpone. Donc, la crème mascarpone et le reste de crème liquide, parce que je vais rajouter le reste de crème liquide, 250 ml de crème liquide froide. Je vais monter petit à petit, faites attention pour ne pas tout éclabousser, et je vais monter en vitesse jusqu'à obtenir une ganache chantilly goût praliné. Attention, ne battez pas trop au risque de voir trancher votre crème et c'est pas ce qu'on recherche.
Alors, c'est bon, la consistance que je souhaite. Je sors mes biscuits du frigo. J'enlève mon papier cuisson et mon papier sulfurisé, excusez-moi, et j'étale généreusement de ma ganache, ma crème chantilly à goût praliné. J'étale bien, je vais jusqu'au rebord. Allez-y quand vous étalez parce que on va refermer les extrémités. Vous allez voir préparer par la suite. Alors là, je vais rajouter une deuxième couche, sauf que je vais la rajouter que au milieu, c'est-à-dire je vais mettre deux boudoirs, voilà, comme sur la vidéo, et je vais rajouter par la suite un peu de crème chantilly. Et on refait un dernier étage, pareil. Ce qui est bien, c'est que j'ai utilisé tous mes boudoirs. Alors, ici, et je finis par la crème chantilly. Et enfin, je vais prendre ma pâte spéculoos que je l'ai fait un peu ramollir et je l'ai mis dans une poche à douille. Et j'ai fait une sorte d'insert de coulis de spéculoos. Alors, vous voyez comment j'ai rabattu les côtés. C'est très facile. On serre bien. Allez-y, franco, n'ayez pas peur, hein, ça se ferme bien. Et fermez bien les extrémités et mettez au frigo, ne serait-ce minimum 4 heures. Idéalement toute une nuit, mais minimum 4 heures. Là, moi, je l'ai laissé 6 heures et au bout de ce temps, je vais enlever mon papier sulfurisé et je vais saupoudrer généreusement de cacao en poudre non sucrée. Ça contrebalance avec le goût sucré des biscuits cuillères. Vous avez remarqué que j'avais pas mis de sucre dans ma ganache parce que moi, je ne sucre pas trop mes ganaches. Sinon, si vous avez le bec trop sucré, mettez 30 g de sucre glace. Bref, j'ai pris le reste de ganache, je l'ai mis en décoration par-dessus et j'ai rajouté des biscuits spéculoos et j'ai saupoudré d'un peu de sucre glace pour faire cet effet couleur neige. Et voilà, une recette 100% faite maison. Ça va du biscuit cuillère jusqu'à la ganache. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester. Alors, pour le résultat, mes enfants ont trop aimé. Ils ont aimé surtout le biscuit cuillère. Ils en raffolent. Ils m'ont dit, maman, c'est pas le même que tu achètes dans le commerce. Et pourtant, j'ai acheté, vous savez, la marque Bonne Maman, je pense. Je ne me rappelle plus du nom de biscuit à la cuillère qui est très bon. Mais là, vraiment, on sent le goût de la vanille dans le biscuit cuillère, l'onctuosité, le moelleux, le goût du praliné qui se marie avec la pointe de spéculoos. Vraiment un pur délice. Et c'est pas trop sucré parce que vous avez remarqué que dans la ganache, j'ai pas mis de sucre, c'était que le sucre du chocolat. C'est vraiment à manger en période de fête et régalez-vous. Vraiment. Une recette testée chez moi. C'est testé et approuvé. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester. J'ai dit plusieurs fois tester, mais c'est pas grave. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora, où je suis très présente là-bas. Et il y a d'ailleurs plusieurs recettes de ce même style sur mon compte. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.